Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, Comment bonjour tu vas René ce matin? Ruth, bonjour Mosley, bonjour Emmanuela, ça va bien ce matin? Il y a la forme. Il y a la forme. Le dernier vendredi de l'année. Le dernier vendredi de l'année. Aujourd'hui c'est le vendredi 30. Donc on doit le clôturer en beauté. La beauté. Donc les autres vendredis, tu les clôturais dans la laideur. C'est le dernier vendredi de l'année 2022. Donc Ouais. ça doit bien être clôturé. 2022, c'était une année particulière. Ouais, il faut souligner que 2022 est arrivé à point nommé parce que derrière, on a connu 2 ans de Covid, 2020 et 2021. Donc, c'est l'année 2022 qui est venue apaiser le monde parce que derrière, le Covid a baissé. Donc, ce qui fait que les activités ont réellement repris dans le monde entier. Donc, on peut dire que 2022 a été vraiment une très bonne année parce qu'on a souffert du Covid durant l'année 2020 et 2021. D'accord, ok. Mais donc, tu dois finir cette année en beauté. Bien sûr, je dois terminer ça en beauté, en santé. Est-ce avec qu'il un peu de y a cœur. rien, rien de majeur en termes de sport national? Bon, déjà, il faut souligner qu'au début de semaine, on a parlé du report de la Coupe du Gabon de handball qui avait été dénommée Coupe à Ali Bongo Ondimba. Et aujourd'hui, on a la fédération, le ministère de la Jeunesse des Sports qui a répondu, qui a adressé un courrier. Mais on Donc, dit que les 59 millions René Ruth, t'as pas je vais lire ça à l'antenne parce que dans un premier temps, il y a eu report. Là, maintenant, le courrier était adressé par le ministère de la Jeunesse des Sports et la Fédération gabonaise de handball à l'attention des messieurs et dames, les présidents des ligues et des clubs relatifs à l'annulation de la Coupe du Gabon interclub. D'après, vous vous souviendrez que je vous avais dit que j'avais assisté à la conférence de presse que le ministre avait organisée où il y avait eu la distribution des budgets par rapport aux fédérations qui répondaient aux normes aux Olympiades. Et la Fédération gabonaise de handball avait reçu 50 millions le jour qu'on s'était retrouvé du côté du ministère des Sports. Alors on se pose la question de savoir déjà, c'est pas la fédération qui est censée organiser les différents championnats. Les différents championnats sont organisés par des ligues. Maintenant, ce que la fédération organise, c'est la coupe. Et cette Coupe du Gabon, à l'époque, s'appelait la Coupe Pierre Claver Manga Moussavou. Et pour cette année, ça a été baptisé Ali Bongo Ondimba. Donc, on s'est dit par rapport à par rapport à la nouvelle dénomination, ça va très bien se passer parce que cette compétition porte le nom du président de la République. Après, derrière, on se retrouve dans la situation suivante où la compétition est d'abord reportée et là finalement c'est annulé. Et là, voici ce que dit le courrier. Prévu se jouer du 9 au 18 décembre en Mouela, la Coupe du Gabon interclub dénommée Trophée Ali Bongo Ondimba, en effet ayant pas reçu la subvention de l'État irrelative et devant le multisme de la mutuelle, les moyens donc dispose la FEGA ne lui permettant pas de couvrir les charges irrelatives. Le bureau fédéral acte l'annulation de cette compétition que l'argent de l'État présente l'ensemble des membres de la communauté handballistique ses plus sincères excuses pour le désagrément causé. Elvis, c'est long. C'est long. C'est le dernier jeu de l'année, c'est long. La coupe est annulée, frère. Ils n'ont pas mis le pognon. C'est pas bon. Il y a eu 50 millions qui ont été donnés pour... 59. On est au courant. 59 millions qui ont été donnés. Où est parti ces 59 millions? Ils ont organisé d'autres choses. Ils ont organisé d'autres choses. Donc, détournement. Tu te rappelles de l'article. Est-ce qu'on va dire détournement? Est-ce que quand on donnait l'argent, on disait que c'était pour organiser la Coupe du Gabon? Ou c'était pour le fonctionnement de la fédération? C'est pour le fonctionnement de la fédération, mais la fédération a une seule compétition qu'elle organise, c'est la Coupe du Gabon. Donc, est-ce que dans les 50 millions... Est-ce qu'entre-temps, l'équipe des Panthères, donc l'équipe A des Panthères a eu des compétitions? Oui, il y a eu des matchs amicaux et à la préparation du championnat d'Afrique. Mais après là, lorsque une équipe A est engagée à une compétition pareille, il y a un cahier de charges que la fédération soumet. Non, je pense que c'est un budget extérieur parce que le ministre avait précisé que les 50 millions, c'était pour les 59
59 millions, c'était pour le fonctionnement, bon, 50 le millions qu'il a donné déroulement. sur place, les 9 millions sont peut-être venus après. Non, le jour de l'audience, la distribution. La distribution, je l'avais souligné, c'est sur 22 fédérations. Il y a eu 5 fédérations qui répondaient aux normes olympiques et la fédération gabonaise avait reçu 50 millions. Maintenant, s'il y a 59 millions qui ont été rajoutés, c'est très bien, mais on se demande pourquoi. Cet argent a servi à d'autres projets, comme les 2 matchs amicaux des Panthères ou encore la mise au vert de l'équipe de taekwondo au Maroc. Mais l'équipe de taekwondo, elle est gérée par la fédération gabonaise de taekwondo. C'est pas le handball, c'est 2 choses différentes. Chaque fédération devrait gérer son budget lorsqu'il est remis, parce que ce jour-là, la fédération gabonaise de taekwondo avait aussi reçu son budget pour l'année civile par rapport à leur cahier de charges et tout. C'est vrai qu'après, derrière, il y a eu l'équipe nationale de taekwondo qui s'est rendue du côté du Mexique pour le championnat du monde, mais je pense quand même que lorsque la fédération gabonaise de handball a dénommé le trophée Ali Bongo Ondimba, il devait bénéficier quand même d'un soutien, c'est ce que tu veux dire? Non, pas bénéficier, ils auraient déjà dû planifier avant de donner le nouveau nom à la compétition. Parce que c'est quand même le chef de l'État, et derrière, quand la compétition a annulé par rapport à la présentation sur le plan du marketing, ça fait pas beau. On va continuer dans le sport pour parler de le CHAN qui va se jouer du côté de l'Algérie. Du côté de l'Algérie. Le Gabon n'a pas pris part parce que durant l'année 2020 et 2021, il n'y a pas eu de championnat. Donc, n'ayant pas pris part aux éliminatoires de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN 2023 qui se déroulera du côté de l'Algérie en janvier et février, le Gabon sera tout de même représenté par le biais de 5 ambassadeurs qui auront la lourde tâche d'officier les matchs de la dite compétition, dont nous avons il s'agit de Chakri Omer Parizeau, qui est agent du marketing, qui sera à qui va représenter le Gabon à cette compétition, de Dr Cyril Mouyapo, officier anti-dopage, et Eric Otogo Castan, qu'on connaît au niveau de l'arbitrage, assistant d'arbitre et coordination générale, Pierre Ocho et Boris Ditsaga. Donc ce sont eux-là qui ont été retenus pour évidemment aller aider la Confédération africaine de football pour ce championnat d'Afrique qui va se jouer en janvier du côté de l'Algérie. Donc malgré le fait que les Panthères du Gabon n'ont pas joué les éliminatoires, on parle des Panthères du Gabon, de ceux qui évoluent dans le continent africain. C'est pas la Coupe d'Afrique composée des joueurs qui évoluent en Europe, en Amérique, non. Là, c'est uniquement d'une compétition qui regarde les joueurs qui jouent en Afrique. Et évidemment, nous allons parler du décès de la légende. René Ruth l'a souligné, là, une légende est partie. C'est en fait le meilleur joueur de l'histoire du football, en fait. Le roi Pelé qui nous a quittés à 82 ans. Il faut souligner que Pelé, officiellement, c'est 757 buts, toute compétition officielle. Le seul joueur à avoir remporté 3 Coupes du Monde. Et la particularité, c'est que cette légende, il a remporté sa première Coupe du Monde, il avait 17 ans. Et quand il remporte sa première Coupe du Monde, il fait un doublé en finale. Et lorsqu'il joue sa 4e Coupe du Monde, il marque toujours aussi en finale. En fait, durant les 3 finales qu'il a jouées, il a mis 3 buts. Et c'est le seul joueur au monde qui a remporté 3 Coupes du Monde. Donc voilà pourquoi il était baptisé le roi Pelé. Et de façon officieuse, on dit qu'il a joué 1363 matchs, toutes compétitions confondues, et il a marqué 1281 buts. Donc jusqu'à aujourd'hui, il reste le meilleur buteur de l'histoire du football, en fait. C'est le roi Pelé. Pour son vrai nom, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'appelle Edson Arantes do Nascimento.
comme il a souligné dans une interview qui avait été accordée à une chaîne internationale, généralement les gars reconnaissent le gars sous le nom de Pelé. Mais c'est le grand joueur qui a marqué le football mondial. Et les championnats ont repris. Et pour les championnats ont repris du côté de l'Europe. Et d'après, tu l'as souligné en début de semaine, on a eu le retour du jeune Mbappé qui, Pelé lui-même avait déjà souligné que c'est Pelé futur... aussi, tout le monde y souligne. Ouais, Messi, il souligne. Mbappé, il souligne. Cristiano Ronaldo, il souligne. Mais justement, lorsque le joueur est efficace, il faut qu'il souligne un seul gars. Tu vas pas souligner maintenant tous les gars parce que on sait que ta parole, c'est une parole qui vaut de l'or. À son époque, c'était le meilleur. Maintenant, à présent, il y a beaucoup de jeunes. Oui, je suis d'accord, mais à chaque fois, il souligne sur un. Et la particularité avec Mbappé, c'est que Pelé a remporté la Coupe du Monde, il avait 17 ans. Mbappé a remporté la Coupe du Monde, il avait moins de 19 ans. Donc, il s'est dit, voici un jeune qui me ressemble en fait parce qu'ils ont remporté la Coupe du Monde. C'est le seul footballeur au monde, on sait le nombre de battements de son cœur. Mbappé vient de respirer. Mbappé est en train de boire de l'eau. Mbappé va jouer avec son fils. Mbappé démarre la voiture. La voiture de Mbappé avance. Mbappé arrive au stade. Mbappé est aux entraînements. Non, il faut souligner qu'aujourd'hui, tout le buzz qu'il y a sur le jeune, c'est parce qu'il est très fort. Déjà, il a remporté la Coupe du Monde à 18 ans. Pelé a souligné que lui avait remporté à 17 ans. Mbappé a remporté à 18 ans. C'est pratiquement un gamin qui essaie de venir titiller le record de Pelé. Pelé, c'est 3 finales jouées, 2 buts. Aujourd'hui, Mbappé, c'est 2 finales de Coupe du Monde jouées, 5 buts. Et ce jeune... En 2018, Mbappé a mis 2 en finale. 2 en finale. Wow. En 2022, là, il a mis 3 en finale. Ouais, et si on compte la séance de tirs au but, ça fait 4 buts. Mais comme on ne compte pas la séance des tirs au but, on va juste compter les 2 pénaltys marqués en cours de match et la reprise au volet. Voilà pourquoi on compte 3 buts. Donc Pelé a souligné que c'est le futur ballon d'or. Et Kylian Mbappé l'a montré cette semaine-là parce qu'il a encore sauvé le Paris Saint-Germain face à Strasbourg. Le Paris Saint-Germain a remporté 2-1 et grâce à un but de Kylian Mbappé. Donc c'est sur cette note-là qu'on va terminer cette rubrique de sport et vivement qu'on va terminer l'année en beauté parce que c'est le dernier vendredi de l'année. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va aller en publicité et en musique et après on va recevoir le porte-parole de la présidence, monsieur Ela Ekoga Jesse, et il sera accompagné de monsieur Ondo Jean-Franc qui viendront nous parler du bilan de l'année et bien sûr de la série événements au Gabon, le chic, le choc et l'échec. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine cette année aussi a été marquée par la disparition de l'un des membres du groupe Migos. C'est ça, René Ruth? Oui, au nom de Takeoff. Voilà, on écoute le titre Hôtel Lobé. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.